le message, c'est face aux géants. Et on connaît un des géants les plus célèbres de la Bible qui s'appelle Goliath. Et Goliath, il faisait 2,90 m, 2,90 m. Vous imaginez, il aurait pu mettre le plafond en couleur ici. Ça aurait été bien pratique. Mais vous savez que dans la région de Perouet, on avait un géant qui s'appelait Atlas et qui faisait 2,40 m. Et ses pieds étaient énormes. D'ailleurs, il aurait pu marcher sur l'eau ou faire du ski nautique. Il y en a qui ont connu Atlas? Qui ont entendu parler d'Atlas? Vous avez entendu parler d'Atlas. Hein? Et vous allez sur Internet, vous allez trouver... Mon père connaissait Atlas et il me disait que pendant la guerre, il y avait le travail obligatoire par les Allemands. Et lui, il prenait carrément les brouettes pleines et les mettait dans le camion. C'est très pratique, hein? Un homme très fort et très solide. Mais lorsque Goliath arrivait sur le terrain, la Bible dit dans 1 Samuel 17, 11 que les paroles des Philistins effrayaient et que les gens étaient saisis d'une grande crainte. Parce que ce géant était là et que ses paroles, écoutez bien, les paroles qu'il disait, accompagnées de sa grandeur, parce qu'il avait une cuirasse qui pesait 75 kilos, 75 pour les Français. Vous imaginez, sa cuirasse, c'est le poids d'un homme. Et son javelot était encore plus lourd et son épée était énorme. Et quand il arrivait sur le terrain, d'abord, il était effrayant. Et deuxièmement, les paroles qu'il disait étaient destructrices. Vous avez déjà fait face à des géants dans votre vie. Ils peuvent être différents. Ça peut être des géants de maladie. Ça peut être des géants financiers. Ça peut être des géants dans le couple, dans la famille. Un enfant qui est parti loin du Seigneur. Un mari qui trompe sa femme. Ça peut être des géants qui sont... ils arrivent, c'est des tuiles qui vous tombent sur la tête, vous ne vous y attendez pas, et ils se dressent devant vous, et c'est tellement énorme que vous paniquez. Alors, il faut savoir faire les choses correctement. Et j'aimerais vous donner des points aujourd'hui pour savoir comment on va combattre ces géants. C'est le symbole de la crise que tu traverses aujourd'hui. Et cette crise peut être spirituelle, morale, physique, financière, familiale, etc. Jésus va dire ceci dans Marc chapitre 14, verset 38. Qu'est-ce qui se passe dans Marc 14, 38? Les disciples sont avec Jésus au jardin de Gethsémané. Et ils sont là en train de prier. Jésus a son habitude, il va prier à Gethsémané régulièrement. Mais ce qu'ils ne savent pas, les disciples, c'est qu'ils vont traverser la plus grosse crise de leur vie. C'est que ce jour même, Jésus va être arrêté, il va être mis en prison, il va être flagellé, il va être couronné d'épines, il va être cloué sur une croix. Il va y avoir un jugement, il va y avoir une condamnation, il va y avoir un sacrifice. Et là, les disciples sont devant la situation la plus compromettante possible, le géant le plus grand. C'est que Jésus vient de rentrer à Jérusalem, souvenez-vous, sur un âne, sur un ânon, le petit de l'ânesse. Il est rentré là en tant que roi qui vient apporter la paix. Les gens ont pris des palmes et ils ont dit gloire à Dieu. Ils ont mis leurs vêtements par terre, comme vous avez fait ici, ce dimanche-là, le dimanche des rameaux. Et ils ont suivi Jésus et les gens criaient « Hosanna, Hosanna », ça veut dire « sauve ». Oh Dieu, sauve-nous. Et ils ont crié « gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu ». C'était le triomphe de Jésus. C'était triomphant. Et dans nos vies, il y a des moments de triomphe. Il y a des moments extraordinaires que nous vivons avec une telle intensité. Mais ils ne s'attendaient pas à ce que quelques jours plus tard, alors que Jésus est dans ce jardin de Gethsémané, alors qu'ils sont en train de prier, Jésus leur donne un ordre qu'il ne faut pas oublier, qui est important pour nous.
quand nous sommes face à l'adversité. Et cet ordre, c'est veillez et priez. Marc 14, 38. Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas en tentation ou dans l'épreuve. Deux choses que Dieu nous demande, c'est de veiller. Veiller, ça veut dire ne pas nous endormir, ne pas nous laisser distraire. Est-ce que vous comprenez que souvent, le diable nous distrait? Nous sommes distraits par toutes sortes de choses. Ça vous arrive d'être au volant de votre voiture et tout d'un coup vous êtes distrait par quelque chose et vous manquez l'accident. Vous freinez tout juste. Ça est arrivé à quelqu'un? Moi, ça m'arrive souvent. Christine est là, elle me dit « Attention !» Je bloque, boum, tout le monde est parti par la fenêtre. J'étais distrait. Je regardais ailleurs. Ne nous laissons pas distraire, frères et sœurs, parce que les géants se dressent devant nous au moment où on ne s'y attend pas. Mais tu dois rester concentré sur Dieu. Veiller et prier. C'est-à-dire que la prière, c'est quoi? C'est aligner ma pensée avec la pensée de Dieu. Amen. C'est pas répéter des phrases comme ça et commencer à proclamer des choses en disant ça va fonctionner et je proclame et je proclame et je proclame. Non, je vais m'aligner avec la pensée de Dieu. Qu'est-ce que tu veux que je prie, Seigneur? Comment veux-tu que je prie dans ce cas-là? Montre-moi ta pensée. Inspire-moi ta parole. Parce que la prière, ce n'est pas de la magie. Ce n'est pas de la sorcellerie. Ce n'est pas la méthode Coué. La prière, c'est je me branche sur la pensée de Dieu. Et là, ils ne sont pas branchés sur la pensée de Jésus, qui leur dit priez. Mais eux, ils s'endorment. Ils ne se rendent pas compte que le moment dans lequel ils vivent, c'est un moment important parce que Jésus est en train de combattre. Et il est en train de verser son sang déjà là. Parce qu'il a une telle intensité de combat que le sang coule de son front et touche le sol. Vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? Mais les disciples n'ont pas vu cette dimension. Et souvent, nous ne voyons pas la dimension de Dieu. Nous ne voyons pas la situation dans laquelle nous sommes. Nous la subissons. Et nous nous laissons distraire, éloigner de Dieu. Et vous savez, le diable, il a plein de moyens à nous donner pour nous distraire. Hein? Plein de trucs. Hein? Il va nous donner plein de choses pour nous empêcher de construire quelque chose de bon. Et ça devient un géant. Les disciples ne savent pas qu'ils ont devant eux ce géant qui va venir et ils n'ont pas compris la pensée de Dieu, mais Jésus leur donne le moyen de vaincre le géant. Et il nous le donne à nous. Veillez et priez. Alors attention, ça ne veut pas dire mettez-vous dans un monastère et commencez à prier tout le long du jour. C'est pas ça qu'on parle. La prière, c'est pas ça. La prière, c'est la conversation avec Dieu. Moi, je prie 24 heures sur 24. Je dis, Seigneur, comment je dois faire? Quand je suis ici en train de parler, je dis, Saint-Esprit, est-ce que je dis les bonnes choses? Est-ce que tu me conduis dans ce que je suis en train de faire? J'ai une communion directe avec Dieu constamment et avec vous aussi. Je vous communique des choses. Vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? Et là, je dis, Seigneur, tu m'as demandé d'apporter ce message aujourd'hui, je l'apporte. Je l'ai apporté au Canada, je l'ai apporté à la télévision, mais je vous l'apporte aujourd'hui encore, donc vous pouvez le revoir. Deuxièmement, il dit qu'on doit savoir identifier l'ennemi. 1 Pierre 5, 8. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Pour mieux connaître notre ennemi, il faut l'identifier. D'abord, il nous dit que c'est notre adversaire. Il vient contre toi. Le diable n'est pas ton ami. Tu ne commences pas à faire des choses occultes et commences à faire de la superstition, à avoir de la religion fiction. Non. Le diable, c'est ton ennemi et il a été vaincu à la croix. Le sang de Jésus est suffisant pour vaincre le diable. Waouh! Et il l'a fait une fois pour toutes. Paul nous le dit dans Colossiens et dans Éphésiens et dans Philippiens.
Il a vaincu les dominations en triomphant d'elles par la croix. Il les a dépouillées de leurs armes. Mais comment est-ce que le diable fait? Il est comme un lion qui rugit. Le lion, comment est-ce qu'il chasse? J'ai été voir un petit peu comment le lion chasse. J'ai regardé un film de James Bond et j'ai vu que... non, c'est une blague, c'est une blague. Le lion, il va isoler la personne du troupeau. Je t'isole. Je fais que tu es tout seul. Alors quand tu commences à râler contre le pasteur, contre l'église, contre un frère, une sœur, et tu commences à t'isoler, tu commences à dire, non, moi je ne vais plus là. Non, je ne parle pas avec eux. Non, moi je ne veux pas savoir ce qu'ils font. Et tu commences à t'isoler. Petit à petit, tu t'éloignes. Et le lion, lui, il est tapi dans les hautes herbes. Il attend que tu es là, et puis il va rugir. Je ne sais pas le faire, je ne suis pas un lion. Je les mange, les lions en général, mais celui-là... Et lorsque il rugit, ton sang se glace, parce que ça fait peur. Et puis il te dévore. Amen. Ne fais pas comme ce missionnaire qui se trouve face à un lion et qui dit, Seigneur, donne à ce lion des sentiments chrétiens. Et le lion dit, merci Seigneur pour la nourriture que tu me donnes aujourd'hui. Je vais quand me faire engueuler par ma femme tout à l'heure. Elle m'a dit, qu'est-ce que tu racontes? Le diable veut nous isoler de la vérité. Il veut nous éloigner de la parole de Dieu. Il veut nous isoler de ce que Dieu nous enseigne. Et c'est pour ça qu'il y a tant de chrétiens qui vont à gauche et à droite. Ils entendent quelqu'un prêcher ceci, ils disent, ah, ça c'est bien. Ils entendent quelqu'un prêcher cela, ils disent, ah, ça c'est bien. On était dans une école biblique où on enseignait, Christine et moi, c'était ici en Belgique. Et merci Seigneur, on a l'occasion d'enseigner sur l'évangélisation. Et voilà qu'on pose des questions. Et quelqu'un me pose une question sur une fausse doctrine, mais qu'elle croyait. Alors moi, je n'avais jamais entendu parler de cette fausse doctrine, mais je savais tout de suite que ce n'était pas biblique. Donc j'ai fait des recherches après, j'ai trouvé qui c'est qui avait donné ça. C'est un serviteur de Dieu qui, à la fin de sa vie, avait vraiment dévié et qui avait apporté cette fausse doctrine. Mais les gens avaient été voir sur Internet et ils avaient pris la fausse doctrine pour eux. Et il commençait à la proclamer en disant que y a des gens qui vont être sauvés, ceux qui ne seront jamais sauvés, parce que Dieu les a destinés à la damnation éternelle. Et ça portait un nom, je ne vais pas vous dire ça ce matin, ce n'est pas intéressant, mais c'était vraiment scandaleux. Parce que la Bible dit que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Donc il y a vraiment des enseignements qui sont faux, qui sont loin de la vérité de la parole de Dieu, qui ne sont pas en accord avec toute la parole de Dieu. Un enseignement qui est correct, c'est un enseignement qui est en accord avec toute la révélation de la parole. Comprenez? On ne prend pas une partie de la parole en disant ça c'est vrai, mais l'autre partie dit le contraire. Ah ouais, non, mais ça c'est... Non, toute la parole doit dire la même chose. Et par exemple, toute la parole de Dieu dit que Jésus est venu pour nous sauver de nos péchés, pour nous délivrer des manœuvres de Satan. C'est ce que la Bible dit. Il dit qu'il a vaincu les dominations. Je le crois. Quand quelqu'un me dit le diable est plus fort que Dieu, quand j'entends des chrétiens qui parlent tout le temps du diable, jour et nuit, ils parlent du diable, le diable ici, le diable là. Moi, je ne veux pas voir le diable partout, je veux voir Jésus partout. La plénitude de Dieu en moi. Vous voyez, il faut faire attention, il faut mettre en équilibre. Bien sûr que le diable va nous isoler et que ce géant-là va essayer de nous faire du mal. Alors comment lui résister? Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. 1 Pierre 5, 9. Dieu veut que nous résistions avec la foi. Waouh! La foi, c'est la ferme assurance des choses que j'espère, une démonstration de celles que je ne vois pas, selon Hébreux chapitre 11, verset 1. Je vais résister au diable, non pas avec mes mots, non, je vais fortifier ma foi pour lui dire, non, toi tu étais vaincu à la croix.
Il est écrit. L'important, c'est ça. Il est écrit qu'il a vaincu les dominations et les autorités. Ma foi est dans la révélation de la parole de Dieu. Et je vais commencer à prendre cette parole et je vais commencer à résister au diable. Tu as une maladie, tu vas mourir. Vous savez, lorsque tu vas chez le médecin qui dit, vous êtes malade, hein? Vous avez ceci, vous avez cela. Oh, il te sort des noms. Waouh! Tu te demandes d'où ça vient, ce truc-là. Et puis là, tu as peur à cause de ce qu'on a dit. Et tu rentres chez toi, tu es tout tremblant. J'ai telle maladie. Puis tu demandes à ta femme, moi je demande à ma femme, c'est quoi cette maladie? Elle dit, ça c'est un rhume. Mais le mot était tellement compliqué, coryza, machin, que je me suis dit, qu'est-ce qu'il raconte? J'ai certainement une maladie qui doit venir des Indes ou quelque chose comme ça. Mais non. Le diable, lui, il va te faire peur. Mais toi, tu vas résister par la foi. Vous savez ce qu'il a fait, Goliath? Il a insulté l'armée de l'Éternel. Le diable, il nous insulte. Le diable, il nous dit des mauvaises paroles. Ils ont dit, t'es l'esclave, il a dit à l'armée, vous êtes l'esclave de Saül. L'esprit de rejet. Tu n'es rien du tout. Tu as vu un tel, tu n'as pas salué. Le pasteur n'est même pas venu te serrer la main. Et quand tu es passé près de lui, il ne t'a pas regardé. Oh! Ne va plus dans cette église. C'est un mauvais pasteur. Et ça, ce sont des mensonges. Le diable est un menteur. La Bible nous dit, Jésus le dit dans Jean chapitre 8, verset 44, que le diable est meurtrier dès le commencement. C'est un menteur, c'est le prince du mensonge. Le père du mensonge, merci la correction. C'est le père du mensonge. Alors on va lui résister avec une foi qui est ferme. On va fortifier notre foi. J'ai un excellent livre que je viens d'écrire, 31 clés pour une foi vivante. Si vous ne l'avez pas, achetez-le. Parce qu'il va fortifier votre foi, je vous le garantis. Moi, je le relis maintenant et je trouve que, je ne sais pas comment j'ai écrit ça, mais sûrement le Saint-Esprit était là derrière. Donc, résistons-lui avec une foi ferme. Notre foi doit être solide. Oui, je crois ce que Dieu dit. Quatrièmement, comment utiliser l'arme de la foi? Parce que oui, je vous parle de la foi, mais Éphésiens 6, verset 16 nous dit, prenez par-dessus tout cela toute l'armure, le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits, les flèches enflammées du malin. Non seulement le malin il nous envoie des flèches, des paroles mauvaises, des paroles de destruction, mais il les enflamme. Vous avez déjà vu quelqu'un en colère parce que vous lui dites quelque chose? Il s'enflamme. Ma mère me disait, quand je me mettais en colère, elle dit, tu montes à panne. On dit ça dans le borinage. Tu vas sur le sommet du toit, ça veut dire tu vas au-dessus du toit pour les borins. Il y avait cette vérité qui était là. Le diable envoie des flèches enflammées et parfois on en rajoute et on en rajoute et on en rajoute. Et puis il y a quelqu'un qui vient nous dire, hein, oh, ce qu'il t'a dit là, moi, ce serait moi là. Quelqu'un disait, moi j'avais un ami qui disait, on serait au Texas, tu serais mort aujourd'hui. Les cow-boys. Prends le bouclier de la foi. Prends-le. Utilise le bouclier de la foi. Utilise-le chaque jour. Every day. Utilise-le. Prends-le le matin. Ne laisse pas ton bouclier dans l'armoire en disant, wow, une autre fois. Non, non, prends le bouclier. Et commence à résister au diable. Il est écrit. Et pour ça, il faut que la parole soit dans mon cœur. Quand Christine et moi, on s'est convertis, chacun de notre côté, on ne se connaissait pas à l'époque, les premières choses qu'on a appris, c'est d'apprendre la parole de Dieu par cœur. Alors, parfois, les gens disent, mais tu connais des versets par cœur? C'était au début de ma vie chrétienne. J'ai commencé à les apprendre par cœur. Et quand le diable venait m'attaquer, je dis, il est écrit.
Je me souviens de cet homme qui était venu me trouver quand je travaillais dans un laboratoire à Bruxelles. Le patron m'amène un monsieur, un témoin de Krishna. Il me dit, Pierre, je sais que tu es catholique. Lui, il était juif, mon patron. Il dit, je t'ai amené quelqu'un ici, il faut que tu lui parles. Alors, il y avait ce gars-là avec son sarrau tout jaune et ses cheveux, il n'y a plus de cheveux, là, il était rasé, et comme un Indien, là. Et il vient me parler, c'est un Américain, et il me cite des versets de la Bible. Mais pas de chance, j'avais ma Bible. Donc, je dis, c'est bien, tu me cites ce verset-là, mais tu oublies cette partie-là. Il citait des morceaux de versets. Mais les parties intéressantes, il ne les citait pas. Et puis, vous savez ce qu'il m'a dit? Krishna, c'est Jésus-Christ. Il dit, oui, c'est le même. Il n'y a pas de différence, c'est le même, c'est le même. Je dis, encore. Okay. Mais la Bible dit le contraire. Chapitre 4 de l'évangile de Jean, verset 22, le salut vient des Juifs. Alléluia, pas de Krishna. Parce qu'il n'y a qu'un peuple qui a été donné par Dieu pour que le Messie naisse dedans, c'est le peuple d'Israël. C'est pourquoi le peuple d'Israël est important dans notre foi. C'est pourquoi l'Ancienne Alliance, l'Ancien Testament est important pour notre foi. On ne doit pas pratiquer l'Ancien Testament, mais on doit connaître l'Ancien Testament. Parce qu'aujourd'hui, et vous vous souvenez de l'étude de l'Épître aux Éphésiens, n'est-ce pas? Il est dit qu'à travers Jésus, nous sommes entrés dans l'alliance avec Israël et nous sommes devenus un. Il a fait tomber le mur d'inimitié et il a fait qu'il nous a rassemblés, il nous a réunis. Relisez le chapitre 2 de l'Épître aux Éphésiens. L'apôtre Paul en parle au chapitre 2 ou au chapitre 4, je ne sais plus. Il en parle d'une manière extraordinaire. Alléluia. Nous sommes dans cette alliance. Alors on ne va pas commencer à se laisser avoir par l'ennemi. Aujourd'hui, nous sommes dans la grâce, nous ne sommes plus dans la loi. Je ne vous dis pas aujourd'hui pratiquer la loi. Je vous dis aujourd'hui, nous sommes dans la grâce. Et grâce à la grâce, si je peux m'exprimer ainsi, nous avons accès aux alliances qui étaient celles d'Abraham. Je n'ai pas entendu d'amen. Ah, quand même. Dans le psaume 119, verset 11, le psalmiste dit ceci, « Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. » C'est ça, il mettait la parole dans son cœur. Nous avons besoin de mettre cette parole et de la connaître. N'est-ce pas? Vous pouvez lire à partir du verset 9, c'est très intéressant. Alors, comment utiliser notre autorité sur les puissances de l'ennemi? Je vous l'ai déjà dit, il est écrit. Et puis, il y a des versets qui sont importants. Luc 10, 19. « Voici, je vous ai donné le pouvoir, l'autorité de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Lorsque l'ennemi vient m'attaquer, je dis non, 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 j'ai autorité. Lorsque dans ma tournée ici, il y a des démons qui se sont manifestés, je n'ai pas commencé à m'enfuir en disant « Ouh, un démon, secours, secours !» Non, non, j'ai dit non, j'ai autorité. Tu n'as pas le droit de faire quoi que ce soit. Et je peux vous garantir que les démons ne m'ont jamais attaqué. Ils sont sortis dans le nom de Jésus. Amen. Je n'ai pas commencé à avoir des gens délirants qui se jetaient par terre et qui commençaient à vouloir me frapper. Non, 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 non. Je dis, tu n'as pas autorité. Moi, j'ai autorité. Il est écrit. Tout pouvoir m'a été donné dans les cieux sur la terre. Il y a un pasteur, on a rencontré notre pasteur Georges Dabo, qui est un pasteur ami depuis des années. Et puis il parlait, on était avec c'est l'église arménienne, et on était avec le directeur mondial des églises arméniennes. Et on mangeait une crème à la glace. On dit pas. On a eu des moments de repos quand même, 10 minutes, mais enfin c'était ça. Et il voulait nous voir absolument, on devait aller chez lui, puis c'était annulé. Et puis il dit, Pierre, il faut que je te voie, il faut qu'on parle quelques minutes. Et puis il disait au gars, il pose sa main sur le malade, il dit, sois guéri au nom de Jésus. Et puis il ne crie pas, il ne commence pas à faire toutes sortes de choses, il dit, ça se passe. Il y a un démon, il dit, sors au nom de Jésus, le démon sort. Il dit, il ne crie pas. Et c'est vrai. J'ai parfois eu peur. Parfois des gens qui ont changé de figure.
où la bouche était au niveau de l'oreille gauche et l'œil était au niveau de la commissure droite de l'oreille. C'est effrayant, mais c'est jamais qu'effrayant. On fait pire que ça avec les programmes vidéo maintenant. Marc 16, 17, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Est-ce que vous croyez qu'il y a des miracles qui accompagnent votre foi? Ben oui, c'est écrit. Alors Jésus me le promet là, alors je le crois. En mon nom, ils chasseront les démons, dans le nom de Jésus. Hein. Tu ne dois pas les chasser en ton nom ou dans le nom de quoi que ce soit d'autre. Ils parleront de nouvelles langues, toujours en mon nom. Ils saisiront des serpents, et s'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera pas de mal. Ça veut dire qu'on aura de l'opposition. Les serpents, c'est toujours les puissances des ténèbres. Mais on va les saisir et on va les chasser. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris ou ils vont retrouver la santé, selon la traduction originale du mot. Matthieu 10, 1. Puis, ayant appelé les 12 disciples, il leur donna le pouvoir, c'est-à-dire l'autorité de chasser les esprits impurs, de guérir toute maladie et toute infirmité. Est-ce qu'il y a des disciples de Jésus ici? Est-ce que ça vous concerne? Alors, mettez-le en pratique. Quelqu'un est malade, il dit « Oh, je suis malade ». Il y en a un qui chantait « Je suis malade ». J'ai dit « Je vais aller prier pour toi ». Arrête de chanter, tu vas être guéri. Tu chanteras « Je suis guéri, complètement guéri, dans le nom de Jésus, j'ai reçu ma guérison, guérison. » Alléluia. Matthieu 18, 18 dit « Je vous le dis en vérité, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel et tout ce que vous délirez sur la terre sera délié dans le ciel. » Et on pourrait continuer, il y a plein de versets qui nous donnent notre autorité, notre puissance, qui nous disent ce que nous sommes et ce que nous avons. Alors arrêtons de trembler. Arrêtons de mettre l'ennemi en exergue, en évidence. Mettons Jésus en évidence. Parlons de Jésus. Moi, je voudrais vous parler de toutes les guérisons qu'il a accomplies au Québec. C'était tellement merveilleux. Cet homme qui était venu pour la toute première fois dans une réunion évangélique, il avait accompagné sa voisine de palier. Et c'était un monsieur d'un certain âge déjà. Et puis il avait des problèmes aux hanches, des problèmes dans les jambes, des problèmes partout. Priez pour lui simplement. Il était instantanément guéri. Le lendemain, il était à l'église. Le dimanche, il était à l'église. Il dit, je veux me faire baptiser. Alléluia. Il a reçu quelque chose dans l'autorité du nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. On a vu des gens comme ça qui venaient, qui étaient là pour la première fois et qui recevaient Jésus dans leur cœur parce qu'ils avaient vu les signes, les prodiges et les miracles. C'est exactement ce qui se passait du temps de Jésus. On amenait les malades à ses pieds, la Bible nous dit simplement, il les guérit. That's it. Il l'a fait et il va le faire pour toi aussi aujourd'hui, mon frère, ma sœur. Il va le faire. Alors comment changer les situations difficiles? Par le jeûne et la prière. C'est un combat parfois. Souvenez-vous d'Esther, chapitre 4 du livre d'Esther, verset 15 jusqu'au verset 17. Vous vous souvenez qu'il y a eu quelque chose d'extraordinaire qui s'est passé. On a fait un décret par lequel on allait tuer tous les Juifs sur tout le territoire de l'empire des Mèdes et des Perses. Point. Ça, c'était le plus grand géant qu'ils avaient jamais connu. On allait détruire tout le monde. Et vous savez que ça, c'était un décret d'Aman, mais Mardoché va dire à Esther, est-ce que ce n'est pas un temps comme pour celui-ci que tu es là à la royauté? Alors elle va décréter un jeûne de 3 jours, le jeûne d'Esther, qui est un jeûne sans nourriture et sans boisson pendant 3 jours. Et ils vont commencer à intercéder, ils vont commencer à prier. Ils vont commencer ils vont demander à Dieu de changer la situation. Et puis Dieu va donner une révélation à Esther. Et elle va aller trouver le roi, elle va l'inviter à dîner, elle fait des choses intelligemment. Et puis elle va faire un contre-décret.
dans lequel, parce qu'on ne pouvait pas annuler le premier, mais le décret que tous les Juifs, pendant ces jours-là, pouvaient se défendre et tuer toute personne qui voulait les tuer. Ils en avaient l'autorisation. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Ils se sont défendus et les autres ont dit, on n'attaque plus là, ils sont en train de tuer tout le monde. Et c'est donc la fête du Purim. Hein. On fait cette fête-là au niveau du peuple d'Israël. Donc je vous disais, chapitre 4, verset 15, Esther envoya dire à Mardochée, va, rassemble tous les Juifs qui se trouvent à Suse, et jeûnez pour moi, sans manger ni boire pendant 3 jours, ni la nuit ni le jour. Mais moi aussi je jeûnerai de même avec mes servantes, puis j'entrerai chez le roi malgré la loi, et si je dois périr, je périrai. Mardochée s'en alla et fit tout ce qu'Esther lui avait ordonné. Et nous savons qu'il y a une solution. Alors souvent, nous sommes devant des Goliaths énormes, et Dieu nous dit maintenant, tu vas jeûner et prier. Oh Seigneur, je n'ai pas l'habitude de jeûner. Hein. Oh non, je ne peux pas faire ça. Il en va de ta vie. Ce géant-là, il fallait le trucider. Et parfois, il faut qu'on s'arrête dans notre propre vie et qu'on décide de prendre du temps de recul, de nous mettre à part, de nous séparer du monde pendant un moment, de notre téléviseur, de notre téléphone, notre tablette, notre ordinateur, et de nous isoler pendant un temps avec des frères et sœurs ou tout seul, peu importe, et de jeûner et prier. Là, c'est un isolement que vous pouvez faire. Ce n'est pas le diable qui vous isole, c'est vous qui désirez entrer en communion avec le Saint-Esprit, en communion avec Dieu. Mettre votre vie en ordre, confesser vos péchés, vos fautes, vos manquements. Décider un changement radical dans votre vie. Ça coûte un prix. Mais vous allez combattre l'ennemi et le faire reculer. Alléluia. Oh my. Et c'est ce qui s'est passé avec Esther. C'est une preuve vivante et c'est un exemple. Septièmement, il faut bien s'entourer pour être des plus que vainqueurs. Dans Exode 17, au verset 10 à 11, on voit Moïse, Aaron et Hur qui montent sur la montagne en train d'intercéder pour que Josué, qui se bat contre les ennemis dans la vallée, puisse gagner la victoire. On doit avoir autour de nous des intercesseurs prophétiques, honnêtes et profonds dans le nom de Jésus. Des gens qui entendent vraiment la voix de Dieu. Pas des gens qui disent « moi je », mais des gens qui disent « Seigneur, parle-moi. Parle-moi pour mon frère, pour ma sœur. » Moi, j'ai des intercesseurs autour de moi. J'en ai en Belgique, on en a en France, on en a au Québec. Et quand ils reçoivent quelque chose, ils m'envoient un message. Un message oral, un message sur WhatsApp, un message sur Messenger, un message sur mon ordinateur. Pierre, on a reçu ça pour toi. Pour toi et Christine, on a reçu ça. They pray for us. Et je dis merci à vous qui avez prié pour nous. Christine me dit, dis merci. Merci. C'est vrai, il y a eu des intercesseurs ici aussi. Et vous avez communiqué avec moi. Vous nous avez aidés dans notre mission. Et sans vous, on n'est pas capable de la faire. Parce que l'ennemi vient contre nous. Mais on a besoin d'intercesseurs autour de nous. Des gens qui vont prier pour nous. Et vous allez prier pour eux aussi. Pas seulement prie pour moi, mais je prie pour toi aussi. Et je me mets devant Dieu pour avoir la pensée de Dieu pour toi, comme pour moi. Vous comprenez? On a besoin de gens sérieux. Pas des gens qui viennent pour leur bénédiction simplement, en disant, moi je veux ma bénédiction. Non, des gens qui vont donner la bénédiction, qui vont offrir cette bénédiction, qui vont recevoir de Dieu. Il y a des combats dans notre vie. Intercédons par le Saint-Esprit aussi. Romains 8, 26 à 27. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables, et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. On doit entrer dans la pensée du Saint-Esprit. Si vous ne savez pas ce que ça veut dire, vous devez demander à Dieu de vous expliquer. Entrez dans la pensée que le Saint-Esprit vous donne. Être capable de vous mettre à genoux et dire, je vais écouter ce que l'Esprit de Dieu me dit. Entrez dans cette pensée.
Vous savez, moi j'ai préparé des messages pour le Québec. Mes messages sont prêts quand je pars là-bas. Mais je dis, Saint-Esprit, c'est quoi que tu veux que je dise? Et je n'ai pas dit 2 fois le même message. Même si c'était le même thème. Mais Dieu m'a dit, c'est comme ça que je veux que tu parles ici. Et je veux que tu annonces cela. Et je l'ai fait. Quand je priais pour ce culte de ce matin, le Seigneur m'a dit, parle des géants. Parce qu'on fait face à des géants et on aura encore plus en plus de géants autour de nous. Les choses vont changer. Le climat politique, le climat international est en train de changer. Vous avez remarqué? On limite la farine, on limite l'huile, on limite des produits alimentaires. Mais on ne doit pas avoir peur de ça. On doit faire face aux géants. Jeûner, prier, chercher la face de Dieu, parce que nous allons vivre le surnaturel de Dieu. Nous allons voir des choses que nous n'avons jamais vues qui vont se passer. Nous allons entrer dans une dimension surnaturelle. Comme la veuve avec son huile. Vous savez, elle avait un peu d'huile, et le prophète lui dit, va chercher des vases et remplis-les d'huile. J'ai prêché là-dessus. Et vous savez, les vases, c'est qui? C'est nos voisins qui ne connaissent pas Jésus. Et nous devons leur apporter l'huile du Saint-Esprit, qui va faire qu'ils vont comprendre qui est Jésus et donner leur vie à Jésus-Christ. Autant de pots que tu peux remporter chez toi. On ne dit pas à ton voisin que c'est un vieux pot. Mais, je n'ai pas dit une vieille peau. Hein. Là, Christine Cornu, c'est pas ça que je veux. Non, c'est joke. Ah, c'est Isabelle derrière. Oh, pardon. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? On doit annoncer l'évangile, il faut sauver des gens. Il y a urgence. Alléluia. D'ailleurs, je vais vous dire que le monde, il nous montre il nous fait des films où les gens sauvent les autres, ils sauvent une partie de l'humanité, seulement quelques-uns. Je dis, attends. Eux, ils nous disent ce qu'il faut faire, et la Bible nous l'a dit il y a longtemps, et nous, on ne le fait pas. Alors, fais pas un film, parce que c'est de la fiction, mais fais la réalité. Dis, Seigneur, montre-moi quel est le pot que je dois remplir d'huile. Et comme ça, quand tu rencontres ton voisin, tu dis, ah, mon bon pote. Mais vous comprenez ce que je veux dire, même si je le dis avec de l'humour. J'aimerais que vous sachiez aussi que Jésus intercède pour nous. Constamment. La Bible dit, dans Romains 8, 33, qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Alléluia, merci Seigneur. Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu, il intercède pour nous. Alléluia. Souvent, on oublie que Jésus intercède pour nous. On prie, on s'excite. On dit, Seigneur, merci, t'intercèdes pour moi, j'avais oublié. Il ne t'énerve pas autant, j'intercède pour toi. 8e, utiliser la louange dans le combat. Waouh! N'est-ce pas, Anita? La louange dans le combat. Pourquoi? Parce que dans 2 Chroniques 20, 20, ils sont attaqués de toutes parts. Ils n'ont aucune force, aucune puissance. Il n'y a rien pour les libérer. Mais Dieu dit, ayez confiance en Dieu et en ses prophètes et vous réussirez. Et ils vont mettre devant l'armée des chantres. Vous savez, les cornemuses là, qu'on voit parfois dans les films de guerre, là, qui marchent devant. Là, et ça tire de tous les côtés, puis voilà. C'est ça l'idée. On met des chantres devant l'armée. Quand ils ont commencé à louer, l'ennemi était vaincu. La louange dans ta vie de tous les jours est importante. Alors, la prière, la communion avec le Saint-Esprit, connaître l'ennemi, etc. Tous ces points-là sont importants. Mais la louange est importante. 2 Chroniques 20, 21, 22. Pris d'accord avec le peuple, il nomma des chantres qui, revêtus d'ornements sacrés, donc c'est pas n'importe quoi, tu fais pas la louange comme bon je te pousse, va comme bon je te pousse.
Ils ont mis des ornements sacrés, ils marchent devant l'armée, ils célèbrent l'Éternel et disaient, louez l'Éternel car sa miséricorde durera toujours. Et au moment où commençaient les chants et les louanges, l'Éternel plaça une embuscade contre les fils d'Ammon et de Moab et ceux de la montagne de Séhir qui étaient venus contre Juda et ils furent battus. Amen. Alors, le mot disait là, je vais juste une petite parenthèse, c'est le mot amar en hébreu. C'est le mot que Dieu utilise pour dire que la terre soit, que la lumière soit et la lumière fut. Il amarre. Alors soyez amarrés. Et c'est un mot, c'est un ordre. C'est un ordre. Et je le proclame cet ordre. Parce que Dieu règne. Et je loue le Seigneur parce qu'il règne. Commence à proclamer cela sur ta situation. Proclame la louange de Dieu sur ta situation. Et l'ennemi va reculer. Parce qu'on est des plus que vainqueurs en Jésus-Christ. Et on va commencer à louer Dieu. On va commencer à danser, à célébrer l'Éternel. Je me souviens toujours de l'histoire de cet homme qui était en prison en Russie ou en Roumanie, je ne sais plus très bien. Et on lui refusait, on l'avait mis dans une cellule, pas de pain, pas de boisson, rien. Et il s'est souvenu que la Bible disait, c'est un serviteur de Dieu, qu'il fallait se réjouir dans les moments les plus difficiles. Alors il a commencé à chanter. Et puis il a commencé à danser dans sa cellule. Et il chantait, il criait, gloire à Dieu, merci Seigneur. Il parlait en langue et il chantait en d'autres langues. Et puis le geôlier est arrivé, il a ouvert la trappe, il dit, ah, ça y est, il est devenu fou, on peut lui donner à manger. Et ils lui ont donné du pain et la nourriture. Amen. Il s'appelait comment? Richard Von Brandt. Voilà, il a un livre qu'il a écrit, c'est un roumain. Pour Brandt. Von Brandt. C'était un homme en feu en tout cas, parce que Brandt, ça veut dire le feu. Donc, il a dit, il a commandé Amar, ça c'est le dernier point, on va déclarer ce que David a dit devant le géant, par exemple. 1 Samuel 17, 45. David dit aux Philistins, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot. Et ça, c'était vraiment géant, parce que son javelot, il y avait un homme qui le portait tellement il était grand et lourd. Et moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël, que tu as insulté. Il commence à le proclamer. Verset 46, aujourd'hui, et là, c'est la déclaration de foi. Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains. Il déclare, je t'abattrai, je te couperai la tête. Aujourd'hui, je donnerai les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et les animaux de la terre. Et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Mes amis, on doit savoir que Dieu est notre Dieu. Et quelle que soit l'opposition que nous allons commencer à déclarer la parole de Dieu sur la situation que nous vivons. Comprenez? Et là, il va se passer quelque chose. Et au verset 47, et toute cette multitude saura que ce n'est ni par l'épée ni par la lance que l'Éternel sauve, car la victoire appartient à l'Éternel et il vous livre entre nos mains. Il a cette certitude, cette foi que Dieu va le faire. Pourtant, tout est contre lui. C'est le petit David devant le grand Goliath. C'est l'impossible qui va se passer parce qu'avec Dieu, tout est possible. Rien n'est impossible à Dieu et tout est possible à celui qui croit. C'est deux versets importants pour notre vie. Alors fortifie ta foi afin que tu ne trembles pas le jour du combat en disant quel verset je vais utiliser Pasteur, tu n'as pas un verset pour moi? Je dis, prends ta Bible, il y en a plein. Ils sont gratuits. Il faut qu'on crée un réservoir de la parole de Dieu. Comme le psaume 118, verset 17, je ne mourrai pas, mais je vivrai, je déclarerai ou je raconterai les œuvres de l'Éternel.
Romains 8, 31. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Voilà des versets qu'on devrait savoir. Chapitre 54 d'Ésaïe, verset 17. Toute arme forgée contre moi sera sans effet. Et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, qu'est-ce qu'il a dit? Tu la condamneras. C'est pas l'autre qui va le condamner, c'est toi. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. Il faut continuer jusqu'au bout. Tel est le salut qui leur viendra de moi, dit l'Éternel. Ça vient de Dieu. Ça ne vient pas seulement de ma proclamation, mais ça vient de Dieu et je m'allie avec Dieu. Je me cache en Dieu. Vous comprenez? Je me cache en Dieu. Je me cache en Dieu. Et je proclame, maintenant je suis plus que vainqueur. Contre la maladie, contre l'infirmité, contre le mensonge. Le psaume 18, 29. Avec toi, je me précipite contre une troupe en armes. Avec mon Dieu, je franchis une muraille. Versets 37 à 38. Je poursuis mes ennemis, je les atteins et je ne reviens pas avant de les avoir anéantis. Je les brise et ils ne peuvent se relever. Ils tombent sous mes pieds. On commence à proclamer des vérités dans notre vie qui se réalisent devant nous. Alléluia. Psaume 108, verset 13. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Il écrasera nos ennemis sous nos pieds. Alléluia. Voilà, mes amis, comment nous devons résister aux géants qui viennent nous accabler jour après jour. Si vous me dites que vous n'avez pas de géants, moi je vais vous dire non, vous avez des géants. Ça peut être votre patron qui vous embête. Ça peut être quelqu'un qui a des mauvaises intentions. Ça peut être une situation familiale, financière. Ça peut être un enfant qui a quitté la maison et qui est parti. N'attendez pas que ça se passe. N'attendez pas que tout d'un coup il revienne peut-être. Non. Commencez à prendre autorité. Commencez à lutter dans les ténèbres. Je me souviens de cette femme, son fils était parti. Il avait rejoint un gang. Et puis là, elle priait pour son fils. Tous les jours, elle mettait son fils devant Dieu. Tous les jours. Et une nuit, elle était réveillée au milieu de la nuit. Le Seigneur l'a secouée. Elle s'est sentie secouée, comme si une main la prenait. Prie pour ton fils. Elle s'est mise à genoux au pied de son lit. Elle a commencé à intercéder pour son fils, ce qu'elle faisait tous les jours. Son fils était dans une ruelle quelque part dans la ville où il était. Et là, il y avait 4 gars qui l'avaient attrapé. Et ils avaient décidé de le tuer. Et ils ont pris leur arme, ils l'ont pointé sur lui, ils allaient lui tirer dans la tête. Et pour aucune raison, ils sont partis en courant. Il n'y avait personne. Et le fils a dit, qu'est-ce que c'est? Et tout d'un coup, il y a eu, ça c'est ma mère qui prie pour moi. Et il est rentré à la maison, complètement délivré. J'ai la bolette de travers. Merci chérie. Ma porteuse d'eau. J'étais au Brésil. On rentrait en Europe après 10 jours de campagne. Une grosse campagne d'évangélisation. Des centaines de personnes, si pas milliers. Des conversions. Des choses, des guérisons. J'ai perdu la voix. C'est un signal. Et là, j'ai pris l'avion. Et on a raté notre correspondance. On était à Sao Paulo, puis on a raté notre correspondance. Et puis, quand je suis arrivé à Bruxelles, le lendemain, pas de valise.
Mais pendant la nuit, il y avait une sœur qui priait pour nous, qui nous suivait dans notre trip, où Dieu lui a dit, prie pour les valises de Pierre, afin qu'elles soient gardées. Et en fait, elles étaient arrivées avec le précédent avion, et elles étaient mises de côté, à côté des tapis, vous savez, les tapis à Zaventem, là. Il y avait nos valises, nos 3 valises, 1, 2, 3, qui étaient là, l'une à côté de l'autre, au milieu de rien du tout. Elles m'attendaient. Mais quelqu'un avait reçu le message pris pour préserver les valises. Je pourrais vous donner beaucoup d'exemples comme ça, qu'on a vécu. Là, c'était des valises, pas bien grave. Mais, oui, mais quand même. Mais, parfois des gens mal intentionnés qui veulent nous faire du mal, mais tu as l'autorité. Les accidents qui sont ratés, l'ennemi ne peut pas nous avoir. Grâce a eu un accident il y a quelques années, un dimanche, elle habitait Bruxelles à l'époque, et le diable me dit, ce qui vous parle, hein, le diable, il me dit, embrasse ta fille parce que c'est fini, tu ne la verras plus, elle va mourir aujourd'hui. Je dis, non seulement je la verrai encore, mais je lui simplement lui dis au revoir. 10 minutes plus tard, elle avait fait un tête-à-queue et un tonneau. Je ne sais pas si c'était un double ou un simple. Il n'y avait plus de voiture, mais Grâce n'avait même pas une tache sur sa robe. Préservée par le Saint-Esprit. Amen. Quand tu écoutes le Saint-Esprit et que tu prends autorité sur l'ennemi avec la direction du Saint-Esprit, crois-moi, la chose va se passer. Ça ne veut pas dire que ça va aller tout seul. Les combats, on en aura encore. Et ils vont seulement arriver aujourd'hui. On a vu ça, n'est-ce pas? On a eu 2 ans de pandémie et ce n'est pas fini. Maintenant, il y a l'Ukraine qui est là, avec la menace d'une bombe atomique. Hein? Et nous, on est juste à côté de l'OTAN, ici du SHAPE. Hein? C'est le quartier général quand même. Hein? Non? On va être... hein? On va être protégé, amen. On ne veut pas que ça arrive ici. On va dire non au missile. Amen. Mais ça nous demande de l'intercession et ça nous demande de sauver des hommes et des femmes ici qui ont besoin de Jésus-Christ. Face aux géants, quelle que soit la maladie, que ce soit la banqueroute, le diable, il vient et il agite quelque chose devant nous en disant « Aie peur parce que je vais tout prendre ». Et il est capable de le faire si je ne lui résiste pas avec une foi ferme. Si on a tout donné à Jésus, il ne peut plus rien prendre, ça appartient à Jésus. Merci chérie. Oh. Alléluia. On va tout donner à Jésus. Alors ce matin, tout à l'heure, on a prié pour les personnes qui avaient des craintes, des peurs, et vous les avez mises devant Dieu et vous avez bien fait. Maintenant, j'aimerais prier pour les personnes qui ont un besoin spécifique et qui ont un besoin dans leur vie qui est comme un géant, qui est venu vous agresser. Vous avez entendu un message, vous avez entendu des instructions, comment on va résister aux géants. Maintenant, il faut que vous réfléchissiez à tout ça, puissiez y penser. Mais peut-être tu dis, moi j'ai un géant, je suis en train de me battre, mais j'ai besoin de mes frères et sœurs pour battre le géant. Et on va prier ensemble. Alors si c'est toi, lève-toi à ta place. Dis-moi, j'ai un géant, je veux maintenant lutter avec mes frères et sœurs contre ce géant. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen.